Possiamo forse cominciare per smentire la fama italiana di essere sempre in ritardo e essere invece puntuali. Spero che la pausa pranzo abbia aiutato tutti a riprendersi. Ci aspetta un pomeriggio intenso, ma spero interessante. Con il pomeriggio cominciamo la terza sessione del nostro lavoro, Picking Up the Absence, per cercare in qualche modo le regole per usare l'assenza, per ripensare la teologia. Gli ultimi interventi ci avevano già indirizzato verso questo tema e transitare verso quello che ci occuperà domani mattina, la ricerca di un comune ecclesiale che forse possa indicarci la strada. Il primo contributo dal titolo Alla ricerca delle regole della danza da Dessertò ai monaci ci sarà offerto da Bernard Savicki, spero di aver pronunciato bene, che invito ad accomodarsi, diplomato all'Accademia di Musica Chopin di Varsavia, monaco dell'Abbazia Benedettina di Tyniec, di cui è anche stato abate. Ha studiato teologia presso la Pontificia Accademia di Teologia e l'Ateneo Sant'Anselmo a Roma, dove dal 2013 insegna, prima presso la Facoltà di Filosofia e poi anche presso la Facoltà di Teologia, dove è professore associato. È anche professore invitato al Pontificio Istituto di Spiritualità Teresianum di Roma. I suoi interessi, le sue ricerche e pubblicazioni si concentrano sulla spiritualità monastica, sulla teologia nel contesto più ampio della cultura e dell'arte. Volentieri lo ascoltiamo. Prego. Grazie per questa possibilità di presentare qualche riflessione su Michel Dessertò. I will speak in English because I met him more than 20 years ago writing my doctoral thesis with Father Elmar Salman, just exploring some philosophical and theological aspects of monasticism. And that's why I would like to confront or just to study, to explore this very interesting relationship between Certeau and monastic tradition, even if there's not so much in his writings explicitly about the monks. But to perform this comparison, I would like to use our theme, the metaphor, because yesterday we discovered it's very difficult to speak about the most important themes without images, without metaphors. So I would like to use this metaphor of dancing. What does it mean to dance? It means to create and become patterns of sensation of response, to move, to confront, to be together, but to interact. And I would like to present these different configurations between Certeau and monasticism, just following one of the theories of dance. And it's very interesting, again, the metaphor about the metaphor dance. Dance, what is it? Dance as a metaphor and metaphors about the dance. To dance is to matter. To dance is to evolve. To dance is to know. To dance is to be born. To dance is to connect. To dance is to heal. To dance is to laugh. And I would propose these 7 points, 7 dimensions of relationship between Certeau and monasticism, just starting and being inspired by this metaphor of dance. So the dance is a metaphor of an interaction, a metaphor of also a sort of
creative relationship. And that's why we need rules, because to dance means to follow some patterns, and we dance together usually. Of course, today we have also very individual, personal forms of dance like break dance and so on, but generally we admire the art of dancing. Art means rules. So methodologically, if we speak about the absence, and when I was thinking of this presentation, Certeau and Manx, different understanding, different experiences of the absence. And I will use in this presentation, because there are two layers of my text. We have not many minutes, so that maybe it's published. I will have more opportunity to put some text, some sources. You can find them in the footnotes. But I will use the concepts, some keywords, just to show this interaction, this dance. The absence in Certeau's reception or works or writings, margins, rupture, powerless, perplexity, one can say, madness, foolishness, otherness. So that are the things which remain challenges, which we confront and we try to face, and they mean an effort. Monks, the absence, first of all, the asceticism, apophaticity, the whole matter of negative theology begins on the desert with this experience of absence and of mystery of God. And of course, desert as a privileged place of encounter with God, but the place of test, of temptations. And this reality of temptation, the risk of temptation, and the whole importance and challenge of temptations. So we can see there's a parallelism, but there are different names, different figures. And what happens in this confrontation? The differences, concepts, language, of course, these differences are due to the history, different cultures, different styles of spiritual discourse, paradoxes, provocations. But on the other hand, and this is very interesting, that's what one can notice, there are more implicit affinities, similarities between Certeau and Manx than we can find in the explicit texts. So in this presentation we'll see three fields of quite evident affinities or examples of Certeau dancing explicitly with the Manx. But generally speaking, both Certeau and Manx, they are outsiders. They are anti or institutional. They don't belong to the structures. They are just, they contest, they are rebellious. And this is the power of charisma, of their inspiration. So let's now look at this. Let's come back to the idea of dance, and my proposal is just going further in this metaphor. So we can say that monastic dance with the absence is first of all a sort of classical experience, well thought and just proved by the history, proved by different circumstances. We have this distance of many centuries, and we can see it as a sort of pattern, as a sort of paradigm. Whereas Certeau, even being quite close or quite similar to this monastic sensitivity or monastic approach to dance, he expresses and he dances in a more
modern way. So it's a classical dance and modern dance, but everything according to some rules. Let's try to see to precise what is the matter. There are, as we mentioned, there are 7 different definitions of dance, different understanding of dance, and let us follow them and attributing to them 7 forms of absence which can be found or somehow identified both in monasticism and in the Certeau. So I would call this section dancing with various forms of the absence. The first one, the temptations. So the dance is to matter. You know, for the monasticism, temptation is a very sort of crucial verification of vocation and of spiritual, let's say, honesty. And it's very interesting that, you know, Evagrius Ponticus and Gregory of Nyssa on the whole tradition of John Cassian, in Greek term logismoi. It's not just temptation, but a sort of mental experience which is taken very seriously. Importance, wide-ranging aspect, complexity, and and seriousness, a balance between anthropology and theology, the gravity, a challenge which is to be undertaken. Whereas in Michel de Certeau, yes, temptation exists, but it's more, I would say, more inserted into wider theological context. It's a hope. There are some texts very meaningful. It's dialectics, but it's a sort of positive vision of temptation, whereas the monks are more dramatical about temptation. The second phase of the absence, tension, body, spirit. It's a very large area. We just touched it yesterday and today. Monasticism, there's a sort of sensitivity to psychology, integrity. There's a necessity to put in order, to integrate both body and soul. But there's a big consciousness of the hierarchy in human faculties. And there's a strong influence of ancient Greek philosophy, which is very clear in Evagrius or in these Greek Cappadocian fathers. And what happens, we can see in some points, the passions, demonic university of the passions. They are a part of psychological experience, psychological nature, but at the same time, they are unknown, they are enigmatic, different. The importance of desires which are to be mastered, to be somehow explored and transformed. But what is also very important, the mental integrity. It's the ideal of monks. This direction toward right control of the body and order of the thoughts, the priority of mind. It is very, very interesting and very, I would say, surprising. The mind as a sort of privileged place of our encounter with God. Prayer and contemplation is just happening there. And we can say that there is a constructive disintegrity, apatheia, the ideal of monastic peace, of monastic harmony. It's something dynamic. It's a movement. It's an opening towards love. So the importance of mind. Those are these points which we can see in this era between body and spirit. And Certeau, maybe he's closer to our times. He's more aware of this ambiguity of the body, and he's perhaps more suspicious about the body. And he says, he's even more radical, he's very, very amazing. He says about the agony as the necessity of mystical experience. So the body somehow
must give place to these extraordinary supernatural experiences. And in this area of this relationship between body and spirit or soul, we can see this affinity. And there are texts in which Sartor quotes the sayings of the fathers, this idea of prayer for ecstasy, body as subject of ecstasy, reference to praying to the praying monk as a model, the monk who just loses himself in the prayer. And he gives this example of one of the desert fathers. The body in prayer, negated, turned towards ecstasy. Monks, St. Paul as an example, found dead in his ecstatic prayer. So in Sartor we have this sort of supplement, he says, about the prayer of even of the corpse. Prayer is stronger than death, and it transforms the whole body. And we are the loss of the body as a fundament of this spiritual, mystical experience, the mystical agony. And amazingly, in this treatment of the body, Sartor is perhaps more radical than the monks. The third step, dance, is to be born. Once it does, tension, body, spirit, dance is to connect. This is a great desire, nostalgia of monks to connect. Meditation, the challenge of meditation, the ways of prayer. Dance is to be born, to find our right position, our right place. And what's interesting, it's another common ground, common field of dancing together. In one text, Sartor quotes William of Saint-Thierry, saying about digestion of texts, the importance of texts, of meditation, of rumination. This was very important, essential for the monks. Rumination, rhythm, right of lectio divina, of regular contact with the Bible, and the role of memory. And that's what Sartor quotes from the daily reading. Each day something should go down into the memory of stomach to be more surely digested, and then up again to be ruminated more often. This sort of intimate and visceral approach to the texts, and this inspiration, the biblical inspiration, is very typical for monastic spirituality. Biblical texts as the integrative factor of spiritual experience, the images. The first images about the prayer, we just mentioned yesterday, the importance of images, poetics. They come from the Bible. The monks, they don't dare to use their own words to express the most intimate, the most beautiful moments of prayer, of union with God. And I think Sartor's sensitivity to beauty, to poetics, is somehow close to this discretion and delicacy of monks. And in his view, we have also a more communitarian experience, the corporal interaction with God, whereas meditation is more personal in monasticism. In Sartor, it's more open, more canon. And what is also very important, it's more the text itself. We know the role of the text in all writings of Sartor. The text is ambiguous. He's not totally interesting in texts, whereas the monks, because mostly they read the Bible, so they're more convinced. Another step, the dance, is to evolve. We touched this important subject, the challenge of history. And it's very interesting that in monasticism and also in Sartor, this history as a stage or
process of different confrontations with heresies, with orthodoxy, doctrinal ambiguity. Everything is vivid, everything is dynamic. And you know from the history, the monks sometimes were very much involved on different sides of orthodoxy. But at the end, there's this Christocentrical sensitivity of the monks. And here, Certeau maintains the same historical sensitivity. Also, the importance of dialectical importance of heresy and of elaboration of this work of our mind. Another step, another phase of the absence, the challenge of understanding. The dance is to now. So we do all these efforts just to get to know, to become closer to God and to closer to ourselves. So in monasticism, this desire to know, gnosis, monastic but spiritual gnosis, was very crucial and was possible. Attempt to find the harmony, to integrate different data, to balance and to synthesize the kataphatic and apophatic approach. And it was very, very beautiful and very clear. The real knowledge begins with the depth of mystical experience, and that's why we can find another affinity, Certeau. Also looking for this mystical inspiration through and beyond paradoxes, towards dialectics. The paradoxes and something which goes beyond the paradoxes. And the idea of lax, the lacuna, what was also very important for the monks, the insufficiency of natural knowledge, only human knowledge. And the sixth phase of the absence, the necessity of rupture. The dance is to heal. So we need negation of images to be honest, to approach really the mystery. But on the other hand, the monks were looking for natural necessity of stability. This is very, very important in monastic culture. Whereas Certeau was very courageous. For him, the rupture is a manifestation of truth. The necessity, he writes about the necessity of cutting essential importance, negation, void, emptiness, the acceptance of absence, vanity and transitority. So he's more radical. The monks perhaps were more, I would say, fragile, less disposed to confront, to face the abyss of mystery. And that's why we have the final point, the final phase of the absence. The dance is to love. So the necessity to transcend and to be constructive despite of all, integrating what we know, the data, the social data, culture, our personal experience, all the tensions, and the importance of the peace against an agitation, the positive knowledge of ourselves. Despite of all the difficulties, these were the values very, very important and very there for the monks, and the desire for normality. And this is another affinity we can trace. The everyday life, it was something normal, no special task, no special services, just living each day in a normal, honest way. And I think in Certeau's style, there is a desire of arriving to this sort of balance, but even stronger was this necessity of reconstruction, of dialogue, of new dimensions, of reorganization,
of encounter with strangers, with otherness, facing conflicts. So he's more courageous, more, I would say, radical in confronting these themes. Just to conclude, we can put together all these qualities, these concepts, and to be quite total, in these approaches of monks, they treat dance in very serious and very, I would say, humble way. They try to be faithful to tradition. And a personal experience is to be fit to the rules of the dance, to be integrated somehow. There's a big concern of synthesis. It's a more classical dance. Whereas in Certeau, he's active, he's involved, but he's creative, above all creative, searching new language, new approach. And of course, also interested in synthesis, but he would like to go further. And there are very interesting perspectives of exploring these affinities, and I think it may be very helpful to remain faithful to the tradition, just to somehow to insert Certeau's thought into a wider stream of spiritual tradition, and are interesting, I would say, allies of these different forms of the absence, dance, metaphor of dance, the Acts of John. We have some texts of Bernard of Clairvaux, even the idea of porosity proposed by William Desmond, interaction, mutual penetration, as a sort of style of philosophy. The idea of chiasm, mentioned Merleau-Ponty, Polish philosopher, the positive disintegration of Tadeusz Kotarbiński, and many other authors. So let us explore on this wide field, and I'm very glad that there are so great affinities between Certeau and Marx. Thank you for your attention. Grazie di averci condotto in questo movimento di danza. Il secondo contributo, dal titolo La ferita dell'altro, la vulnerabilità come chiave antropologica e teologica nel pensiero di Michel de Certeau, ci sarà offerto da Tiziano Ferraroni, a cui chiedo di accomodarsi. Gesuita italiano che ha studiato filosofia a Padova e teologia al Centro Sèvres e poi ha studiato spiritualità ignaziana a Comillas a Madrid, tornato a Parigi per un dottorato intorno a questi temi, che è stato pubblicato. Attualmente insegna teologia spirituale presso la Pontificia Facoltà Teologica dell'Italia Meridionale e docente ospite al Centro Sèvres. Padre Bernard vuole sedersi qui. Grazie. Merci Stella, merci à chacun et à chacune d'être là. Merci aux organisateurs pour cette occasion de parole autour de Michel de Certeau. Comincio chiedendo scusa agli italofoni che sono qui presenti, perché parlerò in francese. È una scelta sofferta e non è certo per screditare la nostra bella lingua, ma appunto ho letto, studiato, scritto un po' su Michel de Certeau in francese e i libri che ho sono in francese, quindi sarebbe stato uno sforzo ulteriore a qualcosa che già era uno sforzo, preparare questa conferenza. Nous parlons, nous réfléchissons, nous agissons, mais d'où jaillissent nos paroles? Où s'élaborent nos gestes? Autrement dit,
Y a-t-il un lieu privilégié où nous nous situons lorsque nous interagissons avec le monde? Un lieu signifie un point de vue, une perspective. Un lieu influence notre manière de regarder le monde et de l'écouter, mais aussi notre manière de répondre à ces interrogations. Comment dire, ce n'est pas la même chose de regarder le monde, d'interagir avec le monde du Castel Sant'Angelo ou bien du coin de Piazza Venezia, ici proche. Mais bon, je ne me réfère pas des lieux physiques ici, bien sûr. Et nous, qui sommes ici et qui consacrons une bonne partie de notre temps à lire, réfléchir, écrire, y a-t-il un lieu privilégié où nous nous rendons lorsque nous accomplissons ces tâches? Un lieu qui s'offre comme une perspective sensée et féconde sur nous-mêmes et sur le monde. Mais nous ne sommes pas habitués à l'expliciter. Posture pudique de chercheurs peut-être, qui ne dévoile pas ses secrets, mais qui laisse le contenu et le style de son discours les révéler. La question du lieu était centrale pour Michel de Certeau. Il a consacré de nombreuses pages à cette problématique et souvent, au début d'une contribution, il se préoccupait de préciser la place d'où je parle. Le fait de se situer, d'occuper un lieu, représentait pour Certeau une délimitation douloureuse, mais nécessaire, ce qu'on pourrait appeler une circoncision topique. Il faut prendre au sérieux son lieu, affirmait-il dans l'écriture de l'histoire, parce que, il continuait, toute dénégation de la particularité du lieu étant le principe même de l'idéologie, elle exclut toute théorie. Tout en avouant la nécessité d'un lieu, Certeau était néanmoins très alerte quant au risque de faire de ce lieu un refuge dans lequel s'abriter, voire un bastion à défendre. C'est la tentation de s'installer une fois qu'on croit le connaître et qu'on l'a saturé de certitudes rassurantes. C'est la tentation de la fixation qui éteint tout mouvement et donc toute investigation. Pour cela, d'après Certeau, il ne peut pas y avoir un lieu fixé une fois pour toutes. Le chemin de l'être humain consiste en un continuel déplacement de lieu en lieu pour chercher, trouver et après avoir trouvé, chercher encore, parce que ce qu'on a trouvé échappe déjà. Il n'est plus là. Cette itinérance vient du fait que pour Certeau, tout parcours humain se fonde sur un non-lieu, qui introduit chaque fois une nouvelle coupure et renvoie ailleurs, vers un lieu désiré parce que manquant. Un non-lieu donc, une utopie. Certeau découvre et décrit cette dynamique au cœur des exercices spirituels, mais il la trouve aussi dans la démarche historiographique et au fond, dans toute démarche humaine. Est-il donc possible de repérer chez Certeau un lieu qui respecte ses exigences, un lieu qui ne soit pas un refuge et qui renvoie toujours à un lieu autre, c'est-à-dire un lieu qui garde en soi les marques d'un non-lieu, un lieu, non-lieu, un lieu paradoxal donc, un lieu qui soit révélateur de la posture certalienne et de sa vision de l'homme et de Dieu, et qui permette de tisser la trajectoire de son itinéraire. Je fais l'hypothèse, et je vais essayer de prouver, que ce lieu paradoxal est la blessure. Plus précisément, la blessure de l'autre. Nous montrerons que d'après Certeau, cette blessure constitutive est à l'œuvre chez chaque homme et chaque femme, et que beaucoup dépend de la manière de se rapporter à cette blessure. Nous verrons alors que toute la démarche certalienne s'avère cohérente, il me semble, si on la regarde à la lumière de cette blessure, et que sa posture même, en tant que théologien, historien, sociologue, jaillit et prend forme à partir de cette blessure. En plus, c'est autour de cette blessure que s'élabore son diagnostic de la modernité, et c'est toujours autour de cette blessure que Certeau bâtit sa proposition, qui de manière implicite s'offre à l'homme contemporain comme un remède pour sa maladie. Commençons alors par ce dernier point. Pour décrire l'approche de l'homme occidental moderne, Certeau se sert d'un roman qu'il définit l'un des rares mythes dont ait été capable la société occidentale moderne, Robinson Crusoe de Daniel Defoe.
nous avons déjà entendu parler hier. Le protagoniste de ce roman, naufragé sur une île déserte, est décrit en train de construire, cultiver, en somme de maîtriser la nature sauvage grâce à ses compétences. Or, le roman montre que tout se déploie selon les projets de l'occupant, jusqu'au moment où apparaît le vestige humain d'un pied nu, parfaitement empreint sur le sable. Cette trace d'un inattendu, sur les bords d'un monde soigneusement planifié, fait surgir chez Robinson Crusoe des peurs archaïques. Quelque chose d'autre parle encore, dit Certeau. Quelque chose d'autre parle encore. Alors tout se brouille. Les cauchemars et les excès de violence qui en suivent révèlent sa terreur d'être mangé, ainsi que sa pulsion de dévorer. Toujours les mots de Certeau. Signe que l'autre est en même temps craint et désiré. Le désir ambivalent de l'autre. Il ne s'agit que d'une trace, d'une présence d'absent, selon l'expression que Certeau emprunte à Adévich d'Anvers. Et pourtant, cette trace a le pouvoir de secouer aux racines le système défensif bâti par le protagoniste. Celui-ci ne retrouvera sa tranquillité que lorsqu'il parviendra à voir l'intrus. La trace menaçante sera alors remplacée par un objet visible et à le réduire à ses pouvoirs. Il deviendra alors son esclave, mon vendredi, comme dit Certeau. Ce roman offre à Certeau un support pour décrire les dynamiques qui sous-tendent la société capitaliste occidentale et pour exprimer ses intuitions de fond. Le protagoniste qui s'efforce de maîtriser l'île déserte reproduit l'attitude conquérante de l'homme moderne. Or, malgré ses tentatives pour faire taire sa peur et son désir de l'autre, en cherchant à anéantir sa puissance d'altérité, l'homme moderne se retrouve, de même que Robinson Crusoe, à faire les comptes avec des signes du passage de l'autre. Et cela parce que, comme nous le verrons, d'après Certeau, il n'est pas possible de suffoquer l'étincelle de vie qui demeure chez l'autre. Mais il n'est pas possible non plus de supprimer la blessure de l'autre, cette blessure immémoriale et ténace qui habite au fond de tout homme et de toute femme. Cette blessure n'est pas évidente. En fait, chez Robinson Crusoe, il n'y a pas quelqu'un qui, en chair et en eau, vient lui en infliger une. Mais ce sont les réactions de celui-ci face à une inoffensive empreinte sur le sable qui le laissent deviner cette blessure, qui nous laisse deviner cette blessure. Nous comprenons alors que la blessure de l'autre, cette blessure fondamentale, vient du simple fait que l'autre existe et que son existence est perçue comme une menace. Tous les agissements de Robinson Crusoe, avant et après la découverte de la trace de l'autre, peuvent alors être vus comme des tentatives, forcément frustrées, de pallier à cette blessure, de la cacher à ses propres yeux, et finalement d'exorciser l'autre. De même, les explorations et les exploits de l'homme moderne peuvent être regardés comme des tentatives, forcément frustrées, de dépasser cette blessure, de vaincre la peur de l'autre, derrière une apparence de toute puissance. Faut-il alors rejeter la modernité, avec toutes ses conquêtes et ses développements? Rien ne serait plus loin des intentions de Certeau, je crois, qui regarde, on pourrait dire contemple, comme on l'a vu déjà ce matin, avec sympathie l'humanité qui avance, qui lutte, qui espère, avec ses tentatives de fuite et de mainmise, avec ses tactiques de survie. Et c'est précisément ce regard bienveillant qui le rend capable de dévoiler les mouvements souterrains, de dénoncer les voies sans issue et surtout de montrer qu'il y a une force d'altérité irrépressible qui est aussi une incessante source de vie. Or, il ne faut pas non plus attribuer à Certeau la découverte de la blessure de l'autre. Nous savons que Certeau a vécu et élaboré sa pensée dans une période où la conscience de la menace et de la nécessité de l'autre était très vive. Qu'il nous suffise ici de citer Emmanuel Levinas et bien d'autres. La nouveauté apportée par Certeau, me semble-t-il, réside plutôt dans le regard qu'il porte sur cette blessure, dans la compréhension qu'il en déploie.
D'après lui, cette blessure est avant tout un désir. C'est le désir de l'amoureux, de l'aimant, de celui qui attend. C'est le désir de déchirer par un manque. D'ailleurs, le désir lui-même est un manque, un vide, une blessure. C'est le désir de quelqu'un qui a fait luire sa présence, mais qui n'est plus là, et qui blesse par son absence même. Lorsque ce désir parvient à s'exprimer, il devient un cri. « Tu me manques, pas sans toi ». C'est à la fois, dit Certeau, l'aveu de l'amour et la confession de la foi. Et laisse entendre par là que cet autre, désiré, inatteignable, autre par excellence, est tout d'abord celui qu'on appelle Dieu. Dans cette conception de la blessure de l'autre, je pense que nous pouvons retrouver des échos de la blessure d'amour, expression typique des mystiques du Moyen-Âge et de la Renaissance que Certeau avait longtemps fréquenté. Les mystiques employaient cette expression pour décrire le jeu de présence et absence par lequel Dieu garde l'âme vivante dans sa quête de lui. Certeau, me semble-t-il, ne parle pas de blessure d'amour en référence à l'homme contemporain, mais je me demande s'il ne voyait pas, dissimulée dans la blessure s'il ne la voyait pas, cette blessure d'amour, dissimulée dans la blessure de l'autre qui meut l'homme contemporain dans ses profondeurs. Alors, on peut comprendre la démarche sertalienne comme une invitation adressée à l'homme et à la femme d'aujourd'hui, blessés et conscients de cette blessure, à ne pas se défendre de l'autre, mais à oser le désir de l'autre, à habiter cette blessure qui seule crée un espace hospitalier pour l'autre désiré. Voilà qu'au cœur de ces réflexions, nous voyons affleurer une certaine conception anthropologique et aussi une certaine conception théologique. Certeau n'a jamais prétendu donner une réponse définitive à la question qui est l'homme et encore moins à la question qui est Dieu. Néanmoins, ces interrogations ont été aux racines de ses écrits. Ce sont surtout ses premiers articles publiés sur Certeau, sur Christus et sur Études qui gardent une empreinte plus ouvertement spirituelle et théologique et qui posent des jalons qui fondent toute sa démarche. Comme nous l'avons montré, l'homme est, chez Certeau, tout d'abord un désirant, il le écrit lui-même, et donc un manquant, un blessé. Son désir n'est jamais satisfait parce qu'il est désir de l'autre insaisissable, irréductible. Dans cet autre, éminemment autre, Certeau reconnaît les contours de Dieu, d'un Dieu qui, je cite, « se révèle en déchirant les signes qui pourtant désignent sa venue ». Fin citation. Dieu est celui qui échappe à toute tentative de mainmise. Toujours Certeau affirmait, Dieu est plus grand que les conceptions, les expériences sociales ou individuelles que nous avons de lui. Plus grand. Voilà l'attribut qui seul s'avère adéquat pour dire quelque chose de Dieu. Voilà aussi l'attribut qui est capable d'illustrer les traits saillants du chemin de l'homme avec Dieu. En fait, c'est précisément ce plus grand qui entretient la blessure de désir jamais comblée de l'homme. Et c'est cette quête du plus grand qui rythme les pas de son chemin. On pourrait dire alors que chez Certeau, l'homme est désir du plus grand. Mais qu'est-ce qui permet à l'homme de respecter ce désir, de l'honorer? C'est le fait de pouvoir se rendre chez une fable. Et en particulier chez cette fable que sont les Écritures. Nous savons que lorsque Certeau parle de fable, il n'entend pas une fiction qui permettrait à l'homme de s'aliéner du réel. La fable n'est pas non plus le dépôt d'une vérité et d'un sens établi. La fable est pour Certeau le lieu d'un événement, d'un commencement, d'une altération silencieuse mais inébranlable. C'est grâce à elle qu'une rupture advient et que du nouveau peut faire irruption.
C'est grâce à elle que la blessure de l'autre sera vive et que l'homme est sauvé du risque de s'enfermer sur lui-même. D'après Certeau, cette fable que sont les évangiles vient en aide à ce désir du plus grand qu'est l'homme, lui montrant le plus grand, inouï, d'un Dieu, blessé d'amour pour l'homme. Cloué à jamais, et ça c'est Certeau qui le dit, cloué à jamais dans l'histoire humaine, où il nous vient toujours un homme. Qu'est-ce qu'il y a de plus grand qu'un Dieu qui se fait homme par amour de l'homme? Prendre au sérieux l'incarnation signifie, d'après Certeau, chercher Dieu là où il nous donne rendez-vous, c'est-à-dire dans les tâches et dans les luttes quotidiennes, dans le langage des hommes, puisqu'il n'y a que l'humble parole humaine qui prophétise le mystère qu'elle porte sans le savoir. C'est Certeau qui le dit. Nous voyons alors que chez Certeau, cet autre qu'est Dieu nous invite à nous tourner vers les autres, sur un chemin d'homme qui s'avère aussi un chemin de Dieu. D'après Certeau, c'est donc la recherche de l'autre avec le A majuscule qui amène vers l'autre avec le A minuscule. On pourrait dire que la blessure de l'autre avec le A majuscule devient blessure de l'autre avec le A minuscule et que de ce mouvement naît le goût de l'autre ou passion de l'autre, qui, pour Certeau, est le propulseur de toute démarche intellectuelle. Nous comprenons alors que la question « qui est l'homme ?» ainsi que la question « qui est Dieu ?» ne peut pas aboutir à une réponse définitive d'après Certeau, et ceci par le fait que le discours anthropologique se trouve lui-même blessé. Blessé par une incapacité de tout dire sur l'homme lorsqu'il se heurte à cette blessure constitutive chez l'homme. Alors, suivant cette blessure comme une trace, le discours sur l'homme s'ouvre, se déplace et devient un discours sur Dieu. Mais le discours sur Dieu ne s'avère pas plus établi et certain par le fait même qu'on parle de l'absolu. Bien au contraire, le discours sur Dieu se trouve lui-même blessé par un impossible à dire. Un impossible humain, c'est toujours un langage d'homme qu'on cherche à dire Dieu. Et plus encore par le fait que celui qui cherche à pénétrer le mystère de Dieu est renvoyé à l'homme. Parce que c'est au creux de l'humain que Dieu lui donne rendez-vous. L'anthropologie et la théologie s'avèrent donc blessées, l'une par l'autre. L'une ouvre une faille chez l'autre, l'une renvoie à l'autre. L'anthropologie pointe à la théologie et la théologie pointe à l'anthropologie. Il s'agit de deux discours ouverts, jamais fermés, d'un côté comme de l'autre, mais c'est précisément cette faille qui les garde vivants et les rend féconds. Certeau ne s'est pas limité à montrer cette faille, cette blessure chez l'homme et chez les discours qui le concernent. Certeau, je crois, a choisi cette blessure de l'autre comme perspective depuis laquelle regarder le monde, comme boussole de sa démarche existentielle et intellectuelle. L'itinéraire de ses investigations, ses recherches dans les domaines de la psychanalyse, de l'histoire, de la sociologie, montre une cohérence avec cette blessure, avec ce désir de l'autre qui n'a jamais cessé de le pousser, de l'orienter, de le porter toujours plus loin. Pour cela, j'ose voir dans l'un de ses derniers ouvrages, on en a pas mal parlé aujourd'hui, l'invention du quotidien, moi j'y vois un point d'aboutissement de ses recherches sur l'homme et sur Dieu, je dirais même un écrit mystique. Je crois que cela, c'est le véritable écrit mystique de Michel de Certeau. Dans celui-ci, ce chercheur de l'autre, qu'est Michel de Certeau, s'amuse à décrire les sursauts de vie qui déjouent les tentatives de mainmise des pouvoirs politiques, économiques et aussi intellectuels. Les ruses, les tactiques, le travail en perruque, le braconnage sont autant de preuves d'un renversement sournois de l'ordre constitué, dans ces, je cite Certeau, réussites du faible contre le plus fort. Fin citation. On se demande qui est effectivement le faible et qui est le fort. Certeau montre qu'au fond, il n'est pas possible de détruire la vie, de détruire l'autre, ni de suffoquer le désir de l'autre. Mais Certeau va plus loin. Comme l'affirme lui-même dans l'introduction à cet ouvrage, L'invention du quotidien, son interrogation se porte sur le désir de l'absent. Il s'enfonce alors dans l'océan bruyant qu'est l'histoire du monde en quête de son secret,
du désir qui brasille dans les méandres les plus cachés et qui révèle cet absent qui le nourrit sans jamais être atteint. Certeau le trouve chez les oubliés, les blessés de l'histoire, on pourrait dire dans la blessure de l'humanité. Chez le sauvage, le fou, l'enfant, voire la femme, que quelque chose d'autre parle encore. Il le trouve là où même le mot Dieu disparaît, où la présence de l'absent arrive à son paroxysme, où le langage se simplifie, voire se tait, pour laisser la place au non-dit. Dans le cri du torturé, dans ce cri de vie qui échappe au contrôle du bourreau, et même du torturé, se révèle ce plus grand, qui est aussi plus intime à l'homme que l'homme lui-même. La blessure de l'autre détient donc un rôle crucial dans la pensée de Certeau. Le mot blessure n'est pourtant pas le seul employé par Certeau pour signifier les séquelles de la véritable rencontre. Nous savons, on en a entendu parler, il y a le mot trace, faille, fissure, brèche. Il y a aussi le mot mort, rupture. Ce sont des mots lourds qui néanmoins, sous la plume de Certeau, s'allègent. Et convoquant des partenaires discrets mais tenaces, tels nouveauté, naissance, présence, Dieu, composent avec eux des pas de danse. Et ces pas de danse, à bien les regarder, composent un langage. Pouvons-nous donc affirmer que Certeau a bâti un langage, son propre langage, pas seul, dirait-il, pas sans les autres chercheurs de son époque, mais je crois qu'on peut dire oui. Il a bâti un langage, son propre langage. Et le langage, comme le attestait lui-même, signifie beaucoup plus qu'une série de mots l'un après l'autre. Un langage est une manière de voir, une manière d'interpréter le monde, une manière de vivre. Un langage surgit au cœur d'une culture, se modifie dans la rencontre avec ce qui est différent et contribue à la création d'une nouvelle culture. Le langage fait affleurer les nouveautés qui gisent encore inconscientes dans les agissements d'un peuple, un nouveau mot, des manières de dire, des blancs. Dans son langage, Certeau a su recueillir et donner la parole aux nombreuses impulsions et intuitions qui, à son époque, cherchaient des voies pour s'exprimer et qui, faute de les trouver, le faisaient par la violence. Le langage de Certeau est donc conséquent dans ses différents composants. Les mots choisis, le style de Certeau, toujours ouvert, typique d'une écriture qui cherche en s'avançant, et le noyau du message qui, tout en se déclinant dans ces nombreuses branches, se résume autour de la rupture instauratrice ou, dirions-nous, de la blessure vivificatrice. Y a-t-il donc une cohérence dans le langage, le style et la posture de Michel de Certeau? Y a-t-il un adjectif capable d'exprimer cette cohérence, un adjectif qui condense les traits les plus propres de la pensée, de sa pensée et de son style? À mon avis, et là je prends la parole, cet adjectif est l'adjectif vulnérable. Cet adjectif remplit bien, à mon avis, cette fonction. Alors le choix de cet adjectif pourrait étonner, aussi bien parce que pour l'acception péjorative qu'on lui donne souvent, vulnérable, que par le fait que ni cet adjectif, ni le substantif correspondant vulnérabilité appartiennent au langage habituel de Certeau. Les adjectifs fragiles ou faibles, plus typiques du vocabulaire certalien, ne seraient-ils pas plus adaptés? Je crois néanmoins que cette petite licence de poser un mot nouveau sur la pensée de Certeau ne serait pas malvenue pour cet auteur qui était le premier à souhaiter la nécessaire et heureuse trahison de toute démarche interprétative. C'est aussi une manière pour reconnaître qu'un écart nous sépare de Certeau, malgré son impressionnante actualité, et que cet écart est une invitation à nous approprier son héritage pour oser du nouveau. Le mot vulnérabilité est en fait un mot paradigmatique de ces dernières années.
Il cristallise les angoisses et les désirs des hommes et des femmes contemporains. La conscience de la vulnérabilité, étymologiquement la possibilité d'être blessé, est toujours plus vive aujourd'hui, conduisant à des réactions fort différentes. Ou bien le refus de tous ceux qui semblent ne pas mettre au centre la vulnérabilité au niveau personnel, institutionnel ou intellectuel, avec le risque de sombrer dans une vulnérabilité diffuse et omnivore, ou bien au contraire, l'appui sans mesure des pouvoirs forts qui affichent une prétendue emprise sur la vulnérabilité. Certeau nous a montré une autre voie, l'humble chemin de celui qui, aussi bien au niveau existentiel qu'intellectuel, a accueilli la vulnérabilité et la blessure de l'autre, donc, et en a montré la fécondité en faisant une manière d'être au monde, une manière de penser, d'écrire, d'agir. La vulnérabilité comme exposition à l'autre, craint et désiré, s'avère la condition de possibilité pour une vie en mouvement, pour une vie qui se dilate toujours plus. Cela est, à mon avis, son héritage le plus précieux. Certeau a été un précurseur et en quelque sorte un prophète d'une posture ouverte, hospitalière, vulnérable. La seule posture qui s'avère aujourd'hui crédible et féconde. Voilà. Merci pour l'écoute.